Mes chers cancers, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez très très bien. Je vais vous présenter les énergies sentimentales pour votre mois de mars 2022. Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est un tirage général, qu'il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en cancer, ou la lune, ou l'ascendant, ou encore Vénus en cancer. Vous conservez votre libre arbitre, n'est-ce pas? Et puis, j'espère vous aider à travers cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça peut également aider d'autres personnes. Vous pouvez aussi échanger à travers les commentaires. Partager vos expériences. Alors, on va tout de suite regarder la coupe. Moi, je vois ici une prise de recul par rapport beaucoup d'analyses par rapport à un bonheur qui aurait pu être ou qui pourrait être. Je dis qui aurait pu parce que je sens une déception à travers par rapport à ce grand bonheur possible qui n'a pas été pour moi ou alors qui a été abrégé. Et j'ai l'impression que vous vous faites un petit peu oublier d'une personne qui voudrait démarrer à nouveau quelque chose ou démarrer quelque chose avec vous, et vous fuyez peut-être une proposition de cette personne. Vous faites comme si vous ne voyez pas ce que l'autre, euh, la coupe que l'autre vous tend, la proposition que l'autre vous fait. Parce que il y a eu pas mal de souffrances, et puis on vous sent perdu dans vos émotions, dans vos sentiments. Donc c'est pour ça que je pense que vous vous faites oublier et que vous avez tendance à fuir d'éventuelles amorces de l'autre pour entamer un tout nouveau cycle. Donc ça peut être un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Alors, il peut y avoir effectivement des communications, donc cette personne peut se manifester. Ça peut concerner une union, ça concerne une union. On peut entrevoir une forme aussi de prise de décision par rapport au fait de donner une seconde chance ou pas à quelqu'un. Mais pour d'autres cancers, il peut s'agir de décider d'une action en justice, telle une séparation, un divorce, pour retrouver l'oxygène et vous remettre d'une relation difficile. Si ça n'est pas une action en justice, ça peut être une prise de décision tranchée par rapport à cet autre. Quoi qu'il en soit, je ressens un lien très fort, un lien karmique. Je pense que c'est quelque chose de... Pardon, j'ai mon siège qui fait un peu de caprice. Voilà. Je pense que c'est une prise de décision qui va vous permettre de vous sentir mieux et de retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Je vous sens un peu vainqueur d'un signe de feu. Et en fait, euh, ouais, je pense que le fait de prendre du repos, du recul, comme j'ai dit précédemment, ça va vous aider à faire une analyse très fine des choses, à vous permettre de reprendre le dessus, reprendre du poil de la bête, reprendre le dessus sur cette situation qui vous a fait souffrir. Et puis,
Pour d'autres, si c'est une rupture à concrétiser, vous allez le faire et vous allez en sortir vainqueur et vraiment éprouver comme une renaissance en fait, parce que vous allez vous sortir comme d'une ornière. C'est un peu ça. Il y a beaucoup de... Alors, il y a de la communication. C'est vrai que... Oui, il y a encore celle-ci qui tombe. Il y a de la communication. Alors, il peut s'agir d'un signe balance gémeaux verseau autour de vous. Peut-être plutôt balance aussi. Et il peut y avoir des échanges sur le plan matériel avec l'autre. Hein. Que ce soit un signe d'air ou de feu ou de terre, peu importe. Ouais. Et en fait, vous êtes en train de réfléchir à des communications, des échanges, des conversations, parce que je sens l'autre venir vers vous, mais j'ai l'impression que vous ne pouvez plus fuir cette confrontation. J'ai l'impression que vous avez évité quelqu'un et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus... euh, début mars, vous n'allez plus pouvoir vous faire oublier, en fait. C'est l'impression que j'ai. Et pourquoi? Parce que l'autre, c'est quelqu'un qui se sent abandonné, qui s'est senti délaissé parce que vous avez fait un break, vous avez mis un haut là sur des comportements qui vous ont fait souffrir. Et on vous voit hésitant aujourd'hui, soit par rapport à du matériel tout simplement lié à cette relation, soit euh, par rapport à vos sentiments tout simplement. Ouais. Comme l'autre était du coup esselé par du fait de votre silence, de votre absence, cette personne cherche à vous recontacter, cherche à discuter. Et aujourd'hui, euh, en tout cas début mars, vous vous demandez si vous honorez ces conversations, si vous répondez au téléphone, si vous répondez aux mails, aux SMS. Hein. Et si vous le faites, vous allez grandement analyser ce que l'autre vous dit, ce que l'autre vous propose. Je pense que pour certains cancers, vous allez même vous demander si vous allez rester ami avec cette personne. Parce que vous avez besoin de quelque chose de solide et cette personne me paraît assez superficielle. Dans l'amusement, dans la jeunesse, il est possible qu'il y ait une différence d'âge. Et ça fait que vous êtes dans l'hésitation, en fait. Donc vous hésitez peut-être soit à trancher ou à garder juste une amitié avec cette personne, ou à trancher complètement. Bon, ben voyez, vous êtes tous les deux dans l'hésitation. Hein. Regardez. Vous avez tous les deux la même carte. Vous, parce que l'autre est superficiel et n'est que dans l'amusement, et l'autre, parce que vous l'avez mis de côté, ou mise de côté. Ce signe de feu ou ce signe de terre, taureau vierge capricorne, ou d'air. Je dirais plutôt feu et terre ici, mais à voir, c'est un tirage général. Donc de l'indulgence pour les signes, je vous le demande par avance. Si ça ne correspond pas, c'est inutile de me le dire en commentaire, ça n'a aucun intérêt. Donc, bon, vous n'êtes manifestement pas décidé à sortir de votre grotte. Vous êtes, vous êtes vraiment toujours... vous n'êtes pas dans la concrétisation, là, les cancers. Hein. Vous avez envie de réfléchir. Vous avez encore envie de peser le pour et le contre. Ou bien tout simplement d'être seul. Bon, c'est dingue.
Regardez, 2 fois la même encore. Vous voyez? Il y a 78 cartes dans un jeu de tarot. Là, j'ai sorti 2 fois les mêmes, coup sur coup. Regardez, 2 fois l'ermite. C'est... Je pense que l'autre ne va pas pouvoir vous récupérer facilement. Je pense que ça va être difficile de vous faire sortir de votre tanière. Hein. Il est possible que ça soit un signe de la Vierge ou un signe du lion. Ouais, clairement. L'autre a envie de... L'autre a envie de passer de l'ombre à la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'autre veut redonner du souffle à cette relation. Cette personne veut à nouveau vous séduire, briller, gagner, vous reconquérir. Cette personne ne lâche pas et vous non plus. Vous êtes à l'inverse. Vous êtes dans l'ombre de l'introspection, et c'est pas une mauvaise chose en soi, et l'autre veut briller dans la lumière. Et là, je pense que vous êtes totalement opposés. Je pense que y a une... vous avez peut-être eu des sentiments, mais je pense que vous ne voulez pas les mêmes choses. Ou en tout cas, l'autre ne vous donne pas ce que vous voulez. Ce qui fait que l'autre, du coup, n'est pas bien non plus, forcément. Je sens l'autre encore vouloir vous séduire. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc quand je vous disais que vous preniez une décision ce mois-ci, c'est confirmé. Vous aurez la clairvoyance, l'analyse, et c'est pour ça que vous êtes dans l'analyse ici, hein, de l'ermite, parce que vous voulez prendre une décision et vous allez le faire au mois de mars. Vous allez avoir la clarté d'esprit, les cancers, pour décider enfin clairement de ce que vous faites avec cette personne, de ce que vous décidez de faire de cette relation une bonne fois pour toutes. Oh, encore l'ASDP. C'est fou. C'est fou. Regardez, je ressors encore, on me redonne la même chose. On ne peut pas être plus clair. D'accord? 2 fois l'ermite, 2 fois l'ASDP, 2 fois le de denier. Encore une fois, il y a 78 cartes dans un jeu, donc voilà, je vous laisse. Donc, c'est clair qu'ici, pour moi, vous allez. Je pense que vous allez mettre un terme à cette relation. Et puis, l'autre va tout faire pour briller à vos yeux, pour vous reconquérir, pour vous plaire. Peu d'un air de dire, encore le lion, 2 fois la force. C'est fou ce tirage, ça m'est jamais arrivé. Pas à ce point-là. J'ai souvent des cartes qui se recoupent, mais à ce point-là, c'est vrai que jamais. Ouais, regardez, 2 fois le lion, ici. Enfin, 2 fois la force, pardon. Donc ici, cette personne va faire preuve de courage ce mois-ci pour retrouver son panache vis-à-vis de vous. En somme, pour gagner la partie, même si vous l'ignorez, vous la délaissez, vous décidez d'en finir. Euh, cette personne va, pour moi, c'est un signe de feu. Il y a Bélier, Lion, Sagittaire, surtout Lion. Et si c'est de l'air, je dirais Gémeaux ou Balance. Et si c'est de la terre, je dirais Vierge. Voilà, clairement. Bon,
cette personne, je disais, va en mars tout faire pour euh, sortir par la grande porte, voyez. Si vous lui annoncez que vous tranchez, que vous en terminez, que vous vous séparez, hein, qui est divorce ou pas, hein, ça peut être une séparation sans que vous soyez mariés, c'est-à-dire que l'autre va vouloir ne pas partir la queue entre les jambes. Hein. Vous êtes tous les deux vainqueurs. Vous avez tous les deux cette carte-là. Vous êtes tous les deux, je dirais, au même niveau, à vouloir ne pas être, entre guillemets, battu par l'autre. Vous voulez tous les deux euh, vous sortir de cette relation qui finalement ne mène à rien, mais avec une forme de gloire, avec une forme de victoire. Voilà ce que je ressens. Euh, de part et d'autre. Et encore plus chez l'autre, je sens ça beaucoup plus fort chez l'autre. Vous, je dirais que c'est une volonté de sortir victorieux ou victorieuse, mais parce que vous avez une forme de sagesse. Vous avez plus de sagesse. Je vous sens plus mature. Hein, et je sens l'autre plus dans l'amusement. Et donc l'autre, on lui conseille en fait de partir. On lui conseille de s'en aller, d'aller voir un peu ailleurs. As de bâton. Se lancer dans un nouveau départ. Vous voyez, encore un as de feu. Le 0, le 1. Alors, est-ce que partir ailleurs, en fait, faire briller son soleil ailleurs. Moi, je ressens comme ça. Partir, et puis ce départ qui n'a pas fonctionné, lui tourner le dos pour un autre, et conserver sa vivacité, son dynamisme, sa passion, mais comprendre que ce n'est pas avec vous. Et on conseille, pour vous, on vous conseille d'abord de vous faire du bien. On vous conseille aussi, si vous avez un projet matériel ou professionnel, de vous réfugier quelque part dans cela, ou alors de vous rapprocher d'une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. C'est un conseil, donc pour moi c'est quelqu'un qui vous veut du bien, c'est quelqu'un qui vous fait du bien. Mais en tout cas, s'il n'y a personne d'un signe de terre ou personne autour de vous vers qui vous puissiez vous réfugier en quelque sorte, ou démarrer quelque chose de concret, c'est vous faire du bien à vous-même, avec votre chez-soi, votre métier, ce qui vous plaît, vos hobbies, etc. Ce qui vous tient à cœur et ce qui vous permet de rester ancré dans ce que vous traversez ici. Pour moi, c'est le mois de la prise de décision, les cancers, pour vous. Et là, vous êtes ici, regardez le roi de coupe, et on a la 7 ici, de denier, encore. Et vous évaluez quelque chose par rapport à du matériel ou par rapport à un signe de terre. Donc on va aller voir d'un peu plus près. Fin mars. En tout cas, on voit que cette renaissance, elle a lieu parce que vous êtes vraiment pleinement vous-même à la fin du mois. Vous vous retrouvez avec vous-même, et ça, c'est grâce à l'introspection de l'ermite que vous faites tout au long du mois. Vous évaluez à la fin du mois les choses. Peut-être que vous évaluez votre vie de famille, peut-être que vous évaluez du matériel partagé avec cette personne ou du professionnel. Vous évaluez quelque chose de concret, ou bien vous évaluez le fait de construire quelque chose de concret. Peut-être avec une reine de denier, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui savez. Ou avec quelqu'un qui vous rend sécure, qui vous sécurise.
J'aime pas employer de mots anglais en français. En tout cas, vous êtes... vous voyez, vous renaissez, je vous l'ai dit. Voilà, je vous l'ai dit juste avant. Et on a encore le jugement ici. 2 fois, vous l'avez. Vous l'avez ici, à la coupe, et vous l'avez à la fin du mois. Je vous ai dit, vous allez renaître, vous allez retrouver, vous retrouvez vous-même, hein, après avoir analysé finalement la fin d'un cycle avec un signe de terre, euh, ou alors ce que vous avez pu donner pour concrétiser une vie de famille qui n'aurait pas fonctionné, hein. Ou alors, vous allez, si vous êtes marié, que vous êtes en famille, hein, vous avez construit un foyer, vous allez analyser ce que vous avez mis dans tout ça, dans cette relation, dans ce foyer, hein. Mais on voit que vous renaissez. Donc pour moi, vous prenez une décision. Remarquez, on peut aussi l'analyser comme une deuxième chance que vous donnez à un signe de terre, hein. Mais comme j'ai ça de l'autre côté, avec l'autre, euh, je dirais plutôt que vous avez envie de partir. Je dirais plutôt que vous partez, vous éloignez de cette relation, vous y mettez un terme, parce qu'on a quand même l'as d'épée. Donc c'est un mois qui va permettre d'éclaircir les choses et vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux. Voilà les cancers. Merci de votre attention. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite, c'est très important si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Merci de partager la vidéo. Merci pour vos j'aime et vos commentaires. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.